l'actualité, mais ça ne saurait tarder. Voilà, je vous laisse la parole, à tout à l'heure. Merci. Merci. Bon alors pour bien commencer cette conférence, je vous propose qu'on fasse une petite séance de rire, juste parce que le rire ça fait trop de bien. Alors, il y en a une qui a commencé, c'est bien, on suit son exemple. Il y a des champions au premier rang. Merci. Alors, juste pour que je puisse adapter au mieux ma conférence à vous, qui êtes là et qui vous êtes déplacés, je voudrais savoir qui est-ce qui est parent dans la salle. Ok, une grande majorité, super. Et qui est-ce qui est enseignant dans la salle? Ah ben, une autre grande majorité, top. Ok, très bien. Encore une petite question. Qui est-ce qui, avant de venir au congrès de l'innovation en éducation, pratiquait déjà l'éducation positive? Ok. Du mieux qu'on peut. Hein. Voilà. Ok. Super. Et qui est-ce qui, en tentant du mieux que vous pouvez d'appliquer l'éducation positive, rencontre quand même encore des moments où vous criez, vous grondez, vous punissez, parce que tout le monde, super. Ok, on est tous à la même enseigne. Parce que parfois, il y a des gens qui culpabilisent. Et en fait, le fait que tout le monde lève la main, merci à vous tous, parce que ça montre qu'on est humain et que parfois, on se laisse déborder par nos émotions. Et c'est juste être humain, rassurez-vous, c'est normal. Ok. Alors, comme le dit souvent Idriss Aberkane au début de ses conférences, dans une conférence, généralement, il y a un maximum d'attention au tout début de la conférence, et puis après, on part dans nos pensées, il y a le téléphone, il y a tout un tas de choses qui arrivent, et donc du coup, vous allez avoir la clé principale, essentielle à retenir de cette conférence au début de cette conférence. Mais juste avant, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'Anna. Alors Anna, c'est une maman, comme la majorité d'entre vous si vous êtes des femmes, pas pour les hommes. Et c'est une maman de 2 enfants. Elle a son aîné qui a 2 ans et demi, et elle a un plus petit garçon qui a quelques mois. Alors Anna, elle adore ses enfants, elle est remplie d'amour pour ses enfants, elle est très heureuse de les avoir, mais elle a un problème. Son aîné, il se réveille depuis sa naissance 5 fois par nuit. Est-ce qu'il y en a qui sont concernés dans la salle ou qui ont déjà vécu ça? Ok. Et elle a un deuxième problème encore plus grand, c'est que son plus jeune, il se réveille 12 fois par nuit. Donc Anna, c'est une membre de ma formation J'éduque dans la joie, et à un moment, elle vient me voir, elle me dit « Écoute Arisa, je suis épuisée, j'en peux plus, j'essaye du mieux que je peux l'éducation positive, mais là, 12 fois par nuit, j'en peux plus. Qu'est-ce que je peux faire ?» Donc on fait une séance de coaching individuel avec elle. Et au fur et à mesure de la séance, je lui pose tout un tas de questions pour savoir comment est-ce qu'elle peut arriver à construire encore mieux le besoin de sécurité de ses enfants pour qu'ils se sentent à l'aise dans le fait de dormir, de s'abandonner au sommeil, de rentrer dans leur inconscient. Et au fur et à mesure de la séance, on se rend compte qu'il y a une clé essentielle qui vient de chez elle, qui est que Anna a une blessure. C'était le bruitage d'Anna, c'est ça? C'était sa blessure qui se réveille. Donc Anna a une blessure. Lise Bourbeau a révélé au monde les 5 grandes blessures de l'humanité. On a tous des blessures. Et sa blessure, sa plus grande blessure, c'est une blessure d'abandon. Est-ce que il y en a parmi vous qui ont aussi cette blessure? Ok, il y en a certains. Ah oui, ça va. En général, normalement, on a tous les 5 blessures, mais il y en a une qui est prédominante. Donc elle a cette blessure d'abandon. Et du coup,